Et retour gagnant, ça continue dans Question pour un champion. Mathieu, spécialité lesquelles? Alors la géographie avec un attrait particulier pour l'Amérique latine. Valérie? Alors moi j'aime l'art contemporain et surtout Jean-Michel Ottoniel. Oui. Marie-Josée? La peinture italienne de la Renaissance, Lippi, Vinci. Emmanuel? J'aime l'histoire, en particulier l'histoire du Moyen-Âge et l'histoire des conflits contemporains. Retour gagnant, parti! Bonsoir à tous, notre spécial retour gagnant continue. Retrouvons sans plus attendre Julien Lepers. Bonsoir! Merci William! Salut à tous! Bonsoir! Alors, nous sommes le 8 octobre. Mercredi 8 octobre, on se régale. C'est la semaine de ce qu'on appelle le retour gagnant. Un tournoi qui s'appelle Retour gagnant dans Question pour un champion. C'est-à-dire qu'on donne une nouvelle chance à ceux qui ont frôlé la victoire. Qui l'ont pas eu, mais qui l'ont frôlé. Tout simplement. Alors, on accueille ces candidats qui vont tenter une nouvelle fois une victoire. On verra bien comment ça va se passer. Les candidats, William. Oui Julien, ils rêvent tous naturellement de victoire. Les voici donc une nouvelle fois prêts pour la compétition. Bienvenue à Emmanuel, Marie-Josée, Valérie et Mathieu. Mesdames, messieurs, êtes-vous prêts? Alors, bonne chance à tous. Mathieu. Alors, Mathieu, rédacteur. Ouais, rédacteur. Où est-ce qu'il travaille, Mathieu, exactement? Au ministère de l'Intérieur. Au ministère de l'Intérieur. Non, mais vous travaillez à Beauvau ou dans d'autres... Non, proche de la rue de Varennes, en fait. Vous habitez Versailles. Et alors, vous, il vous arrive un truc, c'est-à-dire que vous trouvez que vous avez trop pris la main au face-à-face final. C'est ce qui vous joue des tours. Et vous êtes battu 15-13. Voilà, absolument. Gros regret. Un manque de stratégie, peut-être. Donc, nouvelle chance pour vous ce soir. Valérie, bonsoir. Bonsoir. Alors, Valérie, directrice d'école primaire, bien sûr. Montauban, d'accord. Elle perd le match à cause de quoi? Alors, ça, Du tiramisu. ça, on s'en souviendra du Ah oui. tiramisu. Il n'y a plus de tiramisu à la maison. C'est fini, il est interdit de citer. C'est interdit, parce qu'à cause de lui, vous perdez le match 15-10. Ouais. Bonsoir, Marie-Josée. Bonsoir. Une nouvelle chance. Bonsoir. Alors, une ancienne secrétaire de direction, habitant d'Ardilly. D'Ardilly, c'est Lyon, hein, pas très loin. Pas très bien de lui. Et c'est à cause d'une confusion que vous perdez le match face à Denis. Le score final, c'est 12-15, 15-12. On en reparle dans un moment. Monsieur Emmanuel, comment va-t-il? Bonsoir, je suis très Chef bien. de projet, il travaille dans les couches pour bébés. Exactement. Les couches pour bébés, bien, ça marche bien, ça, les couches pour bébés. Hein. Oui, ça marche très bien. Très très bien. Et alors, il vient jouer dans l'émission de Julien Pampers. Il y a l'animateur qui en tient. Ça leur plaît, ça. Évidemment. Mais oui. Où habitez-vous, Emmanuel? J'habite Ory-la-Ville, dans l'Oise. Alors, vous fêtez vos 20 ans, les 20 ans de mariage, on en reparle dans un moment. Oui. Vous menez 14-13, mais l'acide formique vous joue des tours. Ah oui, absolument. Les fourmis, l'acide formique. Exactement. Ça vous a été fatal. Donc, vengeance, revanche. Vengeance, c'est trop fort. Revanche. Revanche, c'est parfait. C'est bien, ça va bien, oui. Voilà les 4 candidats de ce soir. Celui d'entre vous qui gagne le match de ce soir se qualifiera pour la finale de samedi. Tout est dit. Première manche, le 9 points. Gagnant. Quatre candidats sur la ligne de départ. Les 3 premiers qui arrivent à 9 se qualifient. Le 4e est éliminé. Dans une expression, quel animal pose-t-on lorsqu'on n'honore pas? Oui, Mathieu. Un lapin. Un lapin, un rendez-vous. Personne qui vient en rendez-vous, c'est un lapin. Comment appelle-t-on le gâteau dans lequel la farine, le beurre, le sucre et les œufs? Et les œufs, oui, Manuel. Le 4 quarts. Le 4 quarts, voilà. J'adore le 4 quarts. Ça, alors là, si le public peut nous apporter un peu de 4 quarts, ça nous ferait plaisir. Le beurre, la farine, le sucre, les œufs, le 4 quarts. Bien sucré, c'est magnifique. En chant, dans quelle composition polyphonique? Toutes les voix chantent-elles? Oui, oui. Un cœur? Non. La même mélodie, mais en débutant. Oui, oui, Valérie. Un canon. Un canon, à des temps différents, c'est un canon. Quelle plante de la famille des éricacées poussant spontanément sur les landes et les tourbières? Oui, Marie-Josée? Les iris. Non, ah non. Forme des tapis fleuris très denses. Oui, monsieur. La bruyère. La bruyère, très bien. Quelle est cette partie des mathématiques qui évalue le nombre de chances d'obtenir la réalisation, Mathieu? Probabilité. Oui, bah voilà, quand même. Qui évalue le nombre de chances d'obtenir la réalisation d'un phénomène ou d'un événement, le calcul des probabilités. En géographie, comment appelle-t-on la bande de terre étroite? Oui, Mathieu. La presqu'île? Ah non, située entre deux mers. Entre deux mers, Valérie. Un isthme. Un isthme, d'accord. Et réunissant deux terres. De 99 à 2009, donc 10 ans sur France 5.
quel journaliste proposait à des personnalités de venir débattre sur le plateau de son émission Riposte? Valérie. Yves Calvi. Ah non. Non, non, Mathieu. Serge Moati. Serge Moati, voilà. Serge Moati. Et maintenant, observez bien ceci. De quel personnage proche du roi? Proche du roi, Marie. La marotte, Valérie. Un fou. Non, la marotte que vous pouvez voir là, Manuel. Bouffon. Le bouffon, très bien. La marotte que vous pouvez voir constituait-elle l'emblème? C'est le bouffon d'un groupe antillais. Mais alors, musique, groupe antillais, oui. La compagnie créole. Non, groupe antillais formé en 79, oui Valérie. Cassave. Cassave, d'accord. Autour de Jacob Desvarieux, les frères Décimus, qui a été vite rejoint par Jocelyne Berroir, la grande chanteuse Jocelyne Cassave. Depuis 43, quel arbre symbolisant la sainteté? Oui, oui. Le cèdre. Ah oui, ça c'est beau ça. Oh. Bravo Emmanuel. La sainteté, l'éternité, la paix qui figure au centre du drapeau du Liban. Le Liban, le cèdre, la sainteté. Bien joué. Dans la mythologie grecque, quel roi légendaire de Corinthe est condamné à pousser éternellement un rocher? Il pousse. Sisyphe. Sisyphe, voilà, sur la pente d'une montagne. En France, quel nom a-t-on donné au style décoratif qui prit son essor peu avant 1890, oui? L'Art Nouveau. Oh oui. Qui se termina avec la guerre de 14, l'Art Nouveau, oui. Dans quelle émission de télévision joue-t-on au mot le plus long? Le mot le plus long, oui, Emmanuel. Les chiffres et les lettres. Ah oui, des chiffres et des lettres, d'accord. À quelle sous-classe de mammifères portant leurs petits dans une poche ventrale? Oui. Les marsupiaux. Marsupiaux, d'accord. Le possum et le koala appartiennent-ils? Les marsupiaux. Comment appelle-t-on cette préparation? Vous savez, cette préparation d'aubergine réduite en purée. Emmanuel. Le caviar d'aubergine. Ah oui. D'accord. À laquelle on ajoute de l'ail, du citron, persil, huile d'olive. C'est le caviar d'aubergine. Marie-Josée, il faut tout de suite monter dans le train, rapidement. Là, vous l'avez, la réponse. Nous sommes en 1944. En 1944, fin de la guerre, quotidien français. Là-bas. Le Monde. Ah oui, Le Monde, très bien, Le Monde. Le seul qui paraisse le soir, début d'après-midi, vers les 16h. Fondé par Hubert Beuve-Méry, Le Monde, très bien. De quel sel de l'acide nitrique le taux admis dans l'eau potable ne peut-il, Emmanuel, Sodium. dépasser 50 mg par litre? De quel sel de l'acide nitrique? Oui, Le nitrate. exactement. Les nitrates. Et maintenant, regardez ceci. En parachutisme, quel nom porte la réalisation? Oui, oui, Marie. Oui, José. Parapente. Non. La réalisation de ces figures par équipe avec les voiles ouvertes. Oui, oui. Groupé. Non, les autres. Oui, Valérie. Le vol ascensionnel. C'est non. Que dit Emmanuel? Le voile contact. Exact. Le voile contact. Voile contact. Très bien. Marie-Jo. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, laissez-la gagner sur cette question. Quel terme s'applique à deux mots de même fonction grammaticale? Manuel. Synonyme. Ayant un sens analogue ou très voisin, vous dites? Synonyme. Eh ben c'est... Eh oui, voilà, terminé. « 6-4-0. Marie-Jo, sur quelle place de la ville de Toulouse? Toulouse. La place du Capitole. Capitole, voilà. Le théâtre et l'hôtel de ville sont-ils situés? C'est la place du Capitole à Toulouse, très bien. Par opposition à pensionnaire. Opposition à pensionnaire. Valérie. Externe. Non. Quel nom désigne Mathieu? Interne. L'acteur qui possède des parts dans la distribution des bénéfices de la comédie française. Des parts dans la distribution des bénéfices de la comédie française. Sociétaire de l'Académie ou de la comédie française. Sociétaire. Alors j'ai besoin d'un sigle de 3 lettres maintenant. Quel sigle désignait la République d'Allemagne de l'Est fondée? Ah, Mathieu! La RDA. RDA, terminé, c'est gagné. Fondée en 49, disparue en 90,
La République démocratique allemande, la RDA, très bien. 4-0, nous sommes en 88, une comédie. C'est l'inspecteur Frank Drebin, incarné par Leslie Nielsen, qui est chargé de protéger la reine d'Angleterre. Mais dans quelle, Marie-Josée? Y a-t-il un flic pour sauver la reine? Exact. Bravo, Marie. Chez l'homme, quand je dis l'homme, c'est le genre humain. Comment appelle-t-on les 3 muscles de la pommette qui entrent en jeu lors du sourire? Oui, Valérie? Les zygomatiques. Zygo, voilà, les zygomatiques, d'accord. 7-3. Par quel mot hindi désigne-t-on une longue étoffe drapée que portent les femmes en Inde? Oui, Marie-Josée? Sari. Un sari, voilà. Et celle-là? Quelle île? Quelle île est région italienne, a pour capitale Valérie? La Sicile. C'est non. Cagliari. Cagliari. La Sardaigne? Voilà, la Sardaigne, terminé, c'est gagné.